Bonjour à tous, Magali, fille de Lune Tarot, j'espère que vous allez bien. Nous voilà là pour aller voir les énergies pour ce mardi 13. Mardi 13, l'agenda de la Lune nous dit les lève-tôt auront un boost mental. Le charisme de Vénus est en surbrillance, sociable et créatif nous sommes. Pour ce qui est des oiseaux de nuit, il y a de l'excitation et des rencontres. Eh ben dis donc, ce mardi, il envoie du bois. Si je puis m'exprimer ainsi, si je puis, que ce soit les lève-tôt ou les couches-tard, tout va bien. Le charisme de Vénus. Le charisme de Vénus. J'ai les cheveux dans les yeux. Allons voir, j'espère que vous avez passé un bon week-end. Nous sommes lundi matin et les cartes me disent « Magali, ferme-la. Il est temps. Il est temps. Oh. Alors c'est drôle. C'est drôle. Je vous dis déjà, parce qu'on a l'as de denier qui vous représente, vous-même, le consultant, vous êtes là. Et nous avons, dans votre fort intérieur, le roi de denier à l'envers. Et le roi de denier à l'envers, il n'a plus les pieds sur terre quand il est à l'envers. Quand il est à l'endroit, c'est bien sûr le roi très ancré. C'est-à-dire, je sais exactement ce que je fais, je sais pourquoi je le fais, je sais pourquoi je m'engage. Et là, il y a quelque chose qui, je pense, vous paraît quelque peu déconnecté, ou alors vous... Pourtant, cette offre est bien là, cet as de denier, c'est drôle parce que dans le tirage du dimanche, on avait cet as de denier qui était dans les mains du valet de denier. Et là, on a un peu le sentiment que vous le vouliez ou non, il y a un élément de terre à terre qui vous échappe. Et pourtant, vous voulez bien sûr continuer. 9 de denier, et bien on reste dans la 2 de denier, 6 de denier à l'envers. On reste dans les deniers, le monde. Tiens. Alors, ne sautons pas aux conclusions en ce mardi. Ne nous précipitons pas. Parce que là, il y a un espèce de marché ou une... comment on dit ça? Mince. C'est pas une opération, c'est vraiment une transaction. C'est ça que je cherche. C'est le mot que je cherche. Il y a une transaction que vous voulez effectuer et que vous devez effectuer. Et pour vous, c'est obligatoire. Pour pouvoir ensuite vraiment mesurer vos options. Mais on a aussi le sentiment que vous n'allez pas forcément, parce que vous avez vraiment envie que cette transaction... Alors quand je dis transaction, ça peut être un échange de communication, ça peut être un échange de temps, ça peut être un échange vraiment de valeur financière, ou ça peut être un échange de tout ce qui pour vous, en ce mardi, vous semble primordial. Et cet échange, vous avez absolument besoin de l'effectuer pour passer à l'étape supérieure ou à l'étape d'après. Le problème, c'est que on a le sentiment qu'en vous libérant de cette étape-là, vous n'allez pas forcément dans la bonne direction, où il y a bien quelque chose qu'il vous manquera une fois que vous atteindrez l'étape d'après. Je m'explique. Le 9 de denier, c'est le moment où on est complètement indépendant, où on se sent indépendant. Le problème là, c'est que dans cette position dans le tirage, on a le sentiment qu'on est libéré de tout lien. On a de compte à rendre à personne. Nous-mêmes sommes complètement libres. Et pourtant, il y a quelque chose qui manque. Parce que le 6 de denier, c'est un équilibre avec des valeurs qui sont différentes. Alors, soyez bien sûr qu'en ce mardi, si vous devez faire une transaction avec quelqu'un et que vous pensez qu'elle est équilibrée ou que c'est réciproque ou que... Soyez bien sûr que vous avez pris en compte tous les facteurs parce que le cavalier d'épée, il est tellement à l'envers, il est tellement préoccupé par son objectif et il ne voit que ça, qu'il a des œillères et du coup, il lui manque des éléments. Et là, on voit avec le monde à l'envers que pour vous, on passe de l'as de denier au monde à l'envers. Vous qui avez cette offre, vous qui avez cette envie
de vous inscrire en ce moment dans le présent avec quelque chose qui a une idée de vraie pérennité, de vrai, je regarde dans le futur. Et je regarde très très loin dans le futur avec ce que j'ai dans la main. Mais là, vous êtes aussi en roi de denier à l'envers et il y a quelque chose qui est de l'ordre de prendre ses rêves pour des réalités, être attaché trop à un côté matériel qui en fait ne vous sert pas ou à une certaine sécurité qui n'est en fait pas de la sécurité. Il y a quelque chose avec ce roi de denier à l'envers. Comment est-ce que vous pourriez plus alors non seulement être en accord avec ce qui se passe autour, j'ai l'impression que vous tournez le dos à quelque chose qui est primordial. Et que vous tournez le dos... Je ne sais pas si c'est parce que pour vous, c'est justement trop routinier, trop... parce qu'il faut penser que le roi de denier, c'est quelqu'un qui est sans surprise. Et à l'envers, justement, on veut casser cette routine, on veut casser ce train-train, on veut casser... Mais là, il y a quelque chose, si vous vous précipitez trop, qui non seulement va vous manquer, mais qui va vous faire défaut sur le long terme. Vous avez besoin que cet échange soit, même si vous savez que, comme vous le savez pour moi, le 6 de denier, cet équilibre des forces, ça peut être 1 million d'euros contre un verre d'eau. Si on va mourir parce qu'on ne boit pas, ce million qu'on a dans la banque, il ne nous sert pas, on a besoin de boire. Donc, vous voyez ce que je veux dire? Ça peut être des valeurs qui sont différentes, mais il faut être bien au courant que les valeurs sont différentes. Il faut être bien au courant de ce qu'on avance et de ce qu'on est prêt à mettre sur la table. En fait, j'ai l'impression que vous faites un coup de poker sur quelque chose qui est très 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 long terme. Ou que vous aimeriez avoir la main gagnante alors que vous ne savez pas ce que les autres ont dans leur jeu. Et j'ai l'impression que c'est ça la problématique de ce tirage. Parce qu'il faut savoir que notre roi de denier pense à l'endroit ou à l'envers, pense toujours qu'il est au bon endroit, au bon moment, et qu'il est exactement ce qu'il a toujours été, c'est-à-dire responsable, c'est-à-dire sûr, confiant de ses acquis, confiant de ses atouts, à part que là, il y a quelque chose que vous n'avez pas. Et ça, il nous faut savoir qu'est-ce que c'est. Parce qu'il y a une idée avec ce 9 de denier, de quelque part de briser les chaînes de la monotonie, de quelque chose que vous faites depuis longtemps. Vous êtes peut-être la même personne depuis toujours, et là vous vous dites « Ah, ça va être complètement différent », et en faisant ça, en proposant ce fonctionnement, en proposant cette nouvelle façon de penser, ce nouveau comportement, ou ce projet, en amenant ce projet, je vais enfin me libérer d'eux, et pouvoir ouvrir mes ailes, oui, je peux tout à fait le concevoir, mais vous avez oublié un chaînon, et un chaînon manquant qui est très très important dans l'évolution des choses. Je vous le dis, ne prenez pas de décision hâtive. On a le 5 de coupe, émotionnellement, si vous allez trop vite, émotionnellement, ça peut être très très inconfortable. Le 5 de coupe, quelque chose qui se casse la figure et qui nous laisse vraiment plus que nostalgiques sur ce qui aurait pu être. Il y a ça, et cette déception peut vous amener à vouloir aller encore plus vite, mais vous ne fermerez pas cette porte. Le monde à l'envers, on ne ferme pas. On arrive au moment où on n'est pas... on peut pas passer sereinement d'une étape à une autre si on reste avec des choses qui sont non seulement non finies, mais non acceptées, non digérées. Et on sait très bien que si on ne ferme pas cette porte, si on n'a pas la clé pour la fermer à double tour, elle se réouvrira à un moment donné. Et là, j'ai l'impression que ce que vous avez en main, c'est quelque chose qui est primordial pour vous, votre développement, votre épanouissement futur, et que vous ne pouvez pas rusher ça. Rusher, accélérer les choses, vous allez trop vite. Allez trop vite. Est-ce qu'on peut avoir une dernière? Je voulais qu'une. On a le 4, je viens de voir le 4 de coupe avant le 5 de coupe. Réfléchissez à ce que vous avez envie de ressentir. Parce que là, c'est du donner, c'est donner et recevoir. Et on a l'impression que pour vous, c'est
concret, dans la matière, dans ce que vous avez envie de continuer à construire et à développer, mais ça fait aussi partie de votre émotionnel et on a l'impression que l'émotionnel, vous n'avez pas vraiment envie d'en prendre soin en ce mardi. S'il y a une offre qui vous est faite, réfléchissez avant de dire non, et c'est pas avant de dire oui, c'est vraiment avant de dire non, j'ai l'impression. Réfléchissez peut-être avant de dire oui aussi, hein. Mais là, je vous sens, avec ce 9 de denier, cette idée d'indépendance, de liberté, d'être enfin débarrassé des liens, des responsabilités, des obligations, des choses qui sont détrimentaires, je sais pas si ça se dit ça, mais c'est joli, ça devrait, hein, si ça se dit pas, à ce que vous estimez être vos pleins pouvoirs. Est-ce que je peux avoir une dernière carte pour ce monde à l'envers? Comment est-ce que cette porte reste coincée? Le monde, quand on ferme, quand on a cette carte et qu'on constate enfin la situation sous toutes les coutures, qu'on est heureux de ce qu'on vit, de ce qu'on a vécu, de ce qu'on laisse, c'est vraiment une carte du présent pour être en pleine conscience de ce qui nous arrive. Et à l'envers, il nous manque des choses pour justement être en pleine conscience. Et là, il vous manque des choses, c'est sûr. On a le 5 de denier. Je vous ai dit, hein, là, il y a vraiment un pivot entre ce que vous avez en tête et ce que vous voulez faire. Le pivot, c'est Ariane qui m'a dit ce que c'était le 5. Je me souviens plus dans les commentaires, c'était clair pourtant. Pour moi, c'est le pivot entre l'abstrait et le concret, entre le moment où on réfléchit et le moment où on passe à l'action. Le 5 de denier, le moment où on a investi et on s'est pris le retour en pleine figure, mais aussi le pape. Alors, si vous voulez choisir des choses, faites-le avec de la flexibilité. Ne le faites pas de façon formelle parce que cette formalité et cet engagement à vie et cette décision que vous voulez prendre, ou en tout cas ce que vous voulez proposer, on a le sentiment que ça pourrait vous revenir en un retour de bâton non escompté. Je pense que vous voulez absolument vous diriger vers quelque chose de précis parce que vous avez le sentiment que c'est ça, ou alors vous n'avancerez pas. Et là, on vous dit hop là, galinette, c'est ça qu'on vous dit, prenez votre temps. Parce que les deniers, c'est prendre son temps, c'est s'engager quand on est sûr. Et quand on est sûr de poser un pied là où c'est solide et pas un pied là où c'est des sables mouvants. Et là, vous voulez absolument poser votre pied et c'est ça la problématique. Faites attention. Le pape, l'engagement formel, on signe en bas du contrat, à part qu'avec ce 5 de denier, on aspire à être sûr, soit, mais on en prend aussi pas mal, on en prend pour son grade. On perd des choses, on en gagne peut-être parce qu'on sort de sa zone de confort, mais on sort de sa zone de confort pour s'installer dans un... J'ai l'impression que... Alors, c'est pas forcément s'installer dans un cercueil, mais c'est s'installer dans une structure qui est hautement hiérarchisée, qui est hautement rigide, qui est hautement... bloqué, enfin, alors si c'est ça que vous recherchez, soit, mais moi, j'ai le sentiment qu'avec ce 9 de denier, c'est pas forcément ça que vous recherchez. Si vous avez besoin quelque part de sécurité, alors oui, peut-être, foncez. Mais c'est une sécurité où là, pour le coup, la clé, vous l'avez, mais on vous a enfermé à l'intérieur de la boîte, à l'intérieur de la pièce. C'est important à savoir. C'est important à savoir. Alors, si vous avez besoin de structure, si vous avez besoin de quelque chose d'ultra conformiste, parce que vous avez besoin de stabilité, oui, allez-y, foncez. Ça risque, je pense, avec ce 5 de coupe, de secouer un petit peu, parce que quelque part, je pense que vous attendez pas à autant de... C'est un peu comme si on vous enlevait des libertés alors que vous pensez que vous allez déployer vos ailes. Mais c'est des libertés qui, quelque part, vous rassurent aussi. Si c'est ça que vous cherchez, pourquoi pas? Si vous cherchez vraiment à déployer vos ailes, prenez votre temps et n'agissez pas de façon hâtive en ce mardi, c'est sûr. C'est sûr et certain. On a les leçons de la vie. Pour une fois que c'est pas moi qui vous fais la leçon, je suis contente.
You may be making the same mistake over and over again and never seem to learn from the experience. Vous faites peut-être toujours la même erreur, encore et encore, et jamais, et never seem, et avez l'impression que vous n'apprenez jamais de cette expérience-là. Rabâchez vos pensées. Remaining thoughts can creep in and manipulate your mind, affecting your self-expression. C'est ça, les propos obsédants. Ce 9 d'épée qu'on avait dans le tirage du dimanche. Des propos obsédants ou des propos qui ruminent peuvent s'installer en vous et monopoliser votre esprit en affectant votre façon de vous exprimer. Soyez patient avec vous-même pendant que vous analysez vos pensées et vos actions pour décider d'un nouveau chemin. Je vous l'ai dit. Soyez patient. Ne prenez pas de décision hâtive. Ne vous engagez pas sur un chemin à sens unique, messieurs, dames. Sinon, vous allez être coincés, vous ne pouvez pas faire demi-tour. On attend. Bon, dites-moi ce que vous en pensez. Commentez, il est très clair ce tirage. On attend. Ou alors, si on n'attend pas, on fait les choses. On perfectionne encore plus cet as de denier, ce que j'appelle la graine qu'on veut mettre en terre, ce projet, là, on réfléchit, et on réfléchit en s'ouvrant aux énergies extérieures, pas en restant dans nos propres façons d'être, façons de penser, parce que là, le roi de denier, il est tellement sûr de ce qu'il ressent, de sa façon de fonctionner, que là, il est buté borné et vous ne voyez pas quelque chose. Il y a quelque chose qui vous échappe. Faites attention. Commentez, n'hésitez pas. Abonnez-vous à la chaîne si vous en avez envie. Ça me ferait plaisir. C'est pour mon ego. Ça peut me faire du bien aussi de temps en temps. C'est pas si mal. Aimez la vidéo si ça résonne avec ce que vous vivez. Si vous avez besoin d'un tirage privé, vous avez mon adresse email dans la petite boîte juste en dessous. Je vous souhaite un très beau mardi et je vous dis à bientôt. Au revoir.